Bonjour les amis, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. J'aurais préféré être là physiquement, mais il se trouve qu'hier j'étais en Belgique, je suis rentré à minuit et demi chez moi et repartir c'était vraiment trop court de Bretagne pour aller jusque chez vous. Mais mon cœur vous accompagne. Félicitations d'abord à vous pour votre engagement en tant que président de l'année qui va bientôt se présenter à vous. Félicitations pour ça. On contribue chacun à notre manière au Rotary et vous allez le faire fortement en vous mettant au service de votre club cette année. Alors, pour le timing, Didier, comment veux-tu qu'on procède? Que je m'adapte en conséquence. Allô, allô? Si pers- J'aimerais bien avoir une réponse. Est-ce, est-ce que quelqu'un peut me répondre éventuellement? J'entends personne. Didier? Ou quelqu'un qui me fait un signe Oui, c'est bon, devant c'est bon, l'écran. c'est bon, tu peux, ouais. Ok. Ouais. Et j'ai combien de temps? Tu as jusqu'à 10h30. Jusqu'à 10h30. Ok, bon, bah ok. Je m'adapte comme ça. Ça marche. Alors, tout d'abord, je vais rebondir sur ce film euh, qui a été présenté juste avant mon intervention. Euh, très, très intéressant, d'autant plus qu'on voit le président du Rotary International français, le seul et unique que l'on a eu. Et je vais me permettre de rebondir en disant, mais finalement, c'est vrai que quand on regarde notre organisation, on souffre vraiment d'une présence des proportions des professionnels chez nous, même si elle est encore importante. Et ça me fait un petit peu penser à, vous savez, à ces arbres à qui on coupe les racines et malgré les belles branches qu'ils ont, eh bien, l'arbre se porte de moins en moins bien et s'il fait pas grand-chose, eh bien, finalement, il finit par s'écrouler. Et chez nous, c'est vrai que l'ADN, c'est celle d'un réseau professionnel. Et alors, je vous ai sorti une petite pépite, les amis. Vous avez très peu de personnes à connaître ça. Vous avez là sous les yeux euh, les statuts, les premiers statuts du Rotary Club de Chicago. Donc, on est en 1905. Et si je regarde ces statuts, article 1 des statuts, la promotion de la profession et des intérêts professionnels de ses membres. Ensuite, la promotion d'une bonne coopération, de bonnes relations. Et ensuite, tout ce qui correspond ordinairement au fonctionnement d'un club social. Donc, on voit là véritablement que l'ADN du Rotary repose en fait sur coopération, sur le besoin de se connaître entre professions et de se faire connaître entre professions. Et c'est vraiment là qu'était notre ADN. Et c'est là qu'elle l'est toujours. Et j'ai entendu souvent des discours, mais qui correspondent finalement à des déviances. Et c'est là que la singularité du Rotary euh, prend tout son sens. Nous ne sommes pas du tout un business club, nous ne sommes pas du tout un BNI. J'ai absolument rien contre ces organisations qui sont très bien au demeurant. Nous sommes un club de professionnels qui mettent leurs compétences au profit les uns des autres et au profit de la communauté. Et la déviance a consisté à dire, ah ouais, mais si c'est pas un cercle où on fait du business entre nous. Les gens qui viennent pour faire du business, ils restent pas au Rotary. C'est pas ça la question. C'est en tant que professionnel, je viens mettre mes compétences, je viens mettre mes savoirs au profit du club, au profit des membres du club, au profit de la communauté. Et ça, et c'est ce qui nous singularise, c'est que je le fais avec une éthique très importante chez nous, avec une intégrité totale. Et c'est la défense de ces valeurs qui singularise notre réseau professionnel. Et en fait, je pense que trop de personnes ont assimilé, parlé de son job, à vouloir faire du mercantilisme de bas étage sans aucune valeur humaniste au travers. Et c'est là qu'est tout l'écart. Bref, c'était pour faire ce petit rebond sur cette vidéo très, très intéressante, Didier. Merci de nous avoir partagé ça. Mais si je suis là ce matin, c'est pour vous parler de communication.
Alors, je vais arrêter le partage qui est ici. Je vais prendre celui qui est là. Hop. Donc, je vous ai préparé une présentation sur la communication. Euh, comment dire? D'abord, je vais peut-être commencer par me présenter. Ce sera peut-être plus, plus simple. Donc, je suis responsable image publique de la région 14, c'est-à-dire France, Andorre, Belgique, Luxembourg, Andorre, Monaco, ce qui représente à peu près 31 000 rotariens. Et à côté de ça, je suis rotarien, tout comme vous, dans un club que j'ai créé il y a une quinzaine d'années. C'est un petit village de 5000 habitants en Bretagne qui s'appelle Lagarche de Bretagne. C'est donc du district 1650. Et à titre professionnel, j'ai une agence de communication qui me reste, que je ne dirige plus, hein, mais euh, qui a près de 23 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et mon boulot actuel, mon job permanent, j'ai monté le cabinet Décido Conseil où je suis consultant en management. Marié, deux enfants, voilà. Donc, tout va bien. Alors, si j'interviens ce matin, c'est pour vous parler de communication. Alors, quand je parle de communication, euh, on a cherché à adapter un support qui corresponde à la vie du Rotary et pas quelque chose de communicant technique imbuvable, mais quelque chose de pratico-pratique. Et donc, on a intitulé ça la communication comme unique action de communication, c'est-à-dire orienter notre communication sur l'action et se concentrer uniquement là-dessus. Pourquoi ce positionnement? Alors, on s'est positionné en fait sur les bases, hein, sur les racines dont nous parlions tout à l'heure. Euh, Quand Paul Harris disait, peu importe ce que le Rotary signifie pour nous, pour le monde, il sera reconnu pour ses résultats. Et ces résultats, ils se notent au travers de ce que nous faisons tous, les uns les autres, au travers de nos clubs, en menant des actions. Alors, au travers de ma profession, il m'est souvent arrivé d'avoir des demandes un petit peu comme celle-ci, que je qualifie comme scoliotique, hein, où une entreprise vous dit, bah, écoute, je voudrais bien que tu nous fasses quelque chose vraiment qui nous présente sous ce jour-là, quand derrière ce jour-là, il y a cette activité du bar. Donc là, j'ai absolument rien contre la production d'électricité, hein, vous méprenez pas là-dessus, mais là, moi, j'ai un problème, j'ai un hiatus, parce que niveau éthique, j'ai du mal à pouvoir communiquer sur quelque chose qui est contraire à la réalité. Et justement, nous, au Rotary, nous n'avons pas du tout ce problème, parce que ce que nous faisons est véritablement formidable. Donc, nous avons juste à en parler. Et ça, c'est pas de la com scoliotique, c'est de la com alignée. C'est beaucoup mieux. Maintenant, reste à savoir, si on se met à communiquer, si vous mettez à communiquer dans les clubs, et vous communiquez déjà certainement, c'est quel type de communication? En se posant vraiment les questions justes, pourquoi on va communiquer? Quel est l'objectif derrière cette communication? Qu'est-ce que je souhaite obtenir? À qui j'essaye de m'adresser? Pour qui? Et comment je dois m'adresser à lui? Et si on commence à se poser simplement ces questions, ben, les réponses vont vous permettre de savoir comment construire votre communication. Sachant une chose importante, c'est que si on communique en ordre dispersé ou ensemble, bien entendu, l'impact ne sera pas le même. Communiquer pour soi, c'est sympa. Maintenant, si on fait partie d'un courant qui communique d'une manière harmonieuse, eh bien la communication de chaque club va profiter à l'ensemble des clubs et au Rotary. Alors, quand je dis coordonner, mettre en commun, lorsqu'on regarde ces logos, pour essayer de sortir une image, une identité commune, c'est assez compliqué. Si on prend l'exemple du bas, qui consiste juste à respecter la charte graphique, on voit enfin la marque émerger et savoir qui est-ce qui nous parle. Donc la première des choses, c'est déjà d'avoir un nom Rotary qui soit charté. Et pour ça, c'est très simple, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Je vous rappelle qu'effectivement, lorsque vous allez dans une station Total, vous allez avoir un standard Total pour toutes les stations. Ce sera pareil pour aller chez Leclerc ou pour aller chez Orange ou pour aller chez McDonald's.
Vous n'allez pas avoir à chaque fois des logos différents, ce qui va vous permettre de repérer très rapidement cette. Mais ce serait bien que nous puissions avoir exactement la même efficacité. Alors, vous voyez à gauche, voilà comment on communique simplement sur un logo de club. Je vous ai mis Rotary Brand Center. Nous irons voir tout à l'heure si nous avons un petit peu de temps ce qui s'y passe. C'est très très simple. Vous tapez ça dans votre barre de navigation, rotarybrandcenter.org, créez mon logo et vous avez juste à rentrer le nom de votre logo, le nom de votre club et ça y est. Votre logo est réalisé et il est parfaitement charté, reconnaissable pour tout le monde. Sur la droite, je vous ai mis ce qu'il faut absolument que l'on oublie de faire. Euh, Utiliser la roue dans la composition d'un logo, l'écraser. Bref, notre logo, il n'est pas fait pour être transformé, moustaché, il est fait pour être présent et pour être bien vu. Alors, qu'est-ce que c'est que le trio gagnant euh, de, du fonctionnement d'un bon club? Eh bien, ça repose, c'est simple, hein, c'est l'action, la communication et l'effectif. C'est ces trois choses. Et ces trois choses, finalement, suivant le sens dans lequel on les prend, elles peuvent se combiner et se renforcer. À l'inverse, elles peuvent se marcher dessus sans avoir un effet particulier. Qu'est-ce que j'entends? Action. Action, c'est passer à l'action, c'est le cœur de l'activité rotarienne. Et à partir du moment où je passe à l'action, eh bien, la communication prend tout son sens. J'ai juste à montrer ce que l'on fait. Si on revient sur la com scoliotique, nous, au Rotary, c'est exactement le contraire. Comme on fait des choses super et qui sont vraiment intéressantes à montrer, on fait une action et on montre l'action qu'on a réalisée. C'est juste ça. Donc la communication est juste la mise en valeur de nos actions. Et la conséquence de ça, eh bien, c'est que ça peut donner envie aux personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous de nous rejoindre. Et c'est ce cycle tout simple, écologique, qui permet, où chaque élément permet de nourrir le suivant. Parce qu'effectivement, quand nos effectifs sont consolidés, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'avoir des actions et de pouvoir avoir un impact plus important. Alors, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que l'on pourrait, quel mot pourrait-on utiliser pour dire quel est l'objectif de la communication? Et s'il y avait un mot, quelque chose qui puisse donner envie de passer à l'action, c'est sûr, mais ce mot-là, c'est valoriser. Qu'est-ce que je cherche au niveau de la communication? Et je cherche à valoriser le club pour ce qu'il est, pour les valeurs qu'il défend, pour sa présence sur le territoire, valoriser les actions que ce club réalise, valoriser les partenaires qui ont permis le succès de cette action, sans quoi l'année suivante, si on les valorise pas, il y a peu de chances qu'on les retrouve et c'est normal, et valoriser les membres qui sont ces contributeurs, sans quoi rien ne serait faisable. Et si on ne valorise pas ses membres, eh bien c'est le seul carburant, le seul salaire, on va dire, du bénévole rotarien. C'est la reconnaissance de ce qu'il fait. Donc en fait, si on pouvait juste résumer à quoi sert la communication, eh bien, c'est valoriser ces quatre parties-là. C'est essentiel. C'est simple, mais c'est essentiel. Alors, une stratégie de communication, ok, mais quelle stratégie de communication? Eh bien, c'est très simple. Ce sont des idées fortes qui sont très simples. Je ne dis pas ce qu'est le Rotary, que si on doit commencer à expliquer ce qu'est le Rotary, dans 2 heures, on y sera encore. Peut-être que notre auditeur ne sera plus là. Je ne dis pas ce qu'est le Rotary, je dis ce que fait le Rotary. Pourquoi? Parce que ça va directement être compréhensible par la personne qui nous écoute. Donc au final, quand je dis ce que fait le Rotary, je ne parle pas de moi. Je suis pas là pour nourrir mon ego. Je suis pas là pour me mettre en avant. Ça, c'est bien pour la maison, c'est bien pour l'intérieur du club. Mais
quand on communique vers l'extérieur, le but du jeu, c'est pas de parler de soi. C'est pas de se retrouver à 5 ou 10 en randonnion, comme nous le faisons souvent, avec une photo sur le journal. Parce que cette photo, de quoi elle parle? Elle parle de nous, elle est centrée sur nous. C'est de l'égocentrisme collectif naturel et simple, hein. Je ne le dénonce pas. Mais sa fonction en termes de communication n'a aucun objet à être communiqué, aucun intérêt. Je ne parle pas de moi, je montre ce que fait le Rotary. Et là, si je me mets à la place du lecteur, si je me mets à la place de la personne qui est sur sa page Facebook ou qui va sur votre site Internet, eh bien, elle comprend tout. Au travers d'une image, elle comprend le sens de notre action. Elle comprend l'essence de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Et là, OK, je montre ce que fait le Rotary, tout simplement. Et comment je le montre? Je le montre en mettant des bénévoles en action, des bénéficiaires en valeur. Et là, une photo va pouvoir raconter une histoire et celle de ce que fait le Rotary. Donc au final, si on pouvait appeler ça, c'est une communication qui est très facile, efficace. C'est une photo évocatrice qui montre réellement ce que l'on fait, qui nous montre pas nous, hein, d'accord, mais qui montre ce que nous faisons, les résultats de ce que nous faisons, l'impact que nous avons. C'est beaucoup plus, vous avez beaucoup plus d'impact de voir un chien d'aveugle avec son bénéficiaire plutôt qu'une quinzaine de personnes avec une roue sans savoir à quoi cela correspond. Une photo évocatrice donc, et un titre accrocheur qui révèle, qui conforte ce que l'image explique déjà. Et c'est pas bien compliqué, mais c'est essentiel, c'est fondamental. Plutôt que retrouver des photos comme celle-ci. Quand on dit communiquer comme cela, je me moque absolument pas. C'est quelque chose que l'on rencontre tous, hein, que vous faites peut-être encore dans vos clubs. Euh, je vous rassure, de temps en temps, le mien le fait encore, hein. Alors je les corrige derrière, je dis, mais les gars, vous êtes à côté là, revenez, revenez. Quand on regarde cette photo, mettez-vous à la place de quelqu'un qui regarde cette photo, d'accord? Il n'est pas rotarien. Qu'est-ce qu'il voit? Déjà, il voit une roue, mais qui n'existe plus hein, depuis 2013, hein, donc qui ne va pas avoir de rebond avec la communication des autres clubs, donc on n'a pas de synergie là-dessus. Et puis des personnes en costard-cravate avec un chèque. Donc quel est le thème que je vois et que mon cerveau interprète? Ben, le thème, c'est l'argent, la distribution d'argent avec des personnes qui sont bien habillées, donc ce sont des personnes riches qui distribuent de l'argent. On est à des années-lumière de l'objectif que ce club a eu, qui a passé énormément de temps à lever des fonds, à créer des opérations, à mobiliser ses bénévoles dans l'intention de bénéficier à une action qui a du sens et de l'impact. Et la seule chose que l'on voit, c'est un chèque. Eh bien, en fait, c'est plus qu'un chèque, c'est un échec de communication. Si on regarde cette photo suivante, quel est le thème? Bah, c'est le restaurant. Donc, les rotariens riches qui distribuent de l'argent en haut, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se réunissent au restaurant. Donc, cette photo correspondait à l'intronisation de deux femmes dans un club et la photo est parue dans la presse. Donc, vous êtes recruté par votre club, vous allez au bureau et on vous dit gentiment, ah bah dis donc Lucie, j'ai vu que maintenant tu te tapes la cloche au Rotary, ça va être sympa. Vous voyez le niveau d'impact qu'une communication au mauvais endroit peut avoir. Alors que l'intention n'est pas mauvaise au départ. Mais si on n'y prête pas attention, eh bien, les risques sont grands parce que l'interprétation du grand public, elle ne fera pas défaut. Et comment? Eh bien, voilà, on est encore en train de distribuer des sous. Donc, ce sont des personnes riches qui distribuent de l'argent. À aucun moment là-dedans,
je vois le Rotary en action. À aucun moment, je vois nos valeurs. Alors que finalement, une photo raconte une histoire. Et si on concentre cette histoire au bon endroit, alors l'impact est important. Voilà une photo qui est évocatrice. On comprend tout. J'ai le Rotary en fond, hein, qui est là pour rappeler que c'est nous qui nous occupons de cela. Et surtout, j'ai une personne en action devant et je sais exactement ce qu'elle fait. Votre photo raconte une histoire. C'est vraiment ça qu'il faut essayer de vous souvenir, de savoir pourquoi je communique et qu'est-ce que l'on va mettre en avant. Qu'est-ce que les autres vont voir de ce que je leur propose. Et pas ce que j'aurais envie de dire, ce que j'aurais envie de montrer. J'ai envie de faire plaisir à tous mes bénévoles, donc on va tous se mettre en photo. Ça, c'est très bien, mais pour de la com interne, pas pour de la com externe. C'est quelque chose qu'on met dans son journal, dans le mail du club. Ça, c'est OK. Mais c'est pas quelque chose qu'on met dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. Donc, si l'on regarde, apprenons à distinguer la com interne. Hein, je ne condamne absolument pas les restaurants et ces moments de franche camaraderie que nous avons entre nous. C'est un ciment du club, c'est un ciment de nos relations et c'est très très bien et très important comme cela. Et ne le confondons pas avec la com externe. Ce que nous montrons à l'extérieur n'est pas ce que nous montrons à l'intérieur. À l'intérieur, c'est la mécanique du club. À l'extérieur, c'est ce que fait le club pour la communauté. Et pour ça, vous avez des outils qui sont assez simples, des supports qui sont très évocateurs. Vous avez Rotary Région 14, je vous montrerai tout à l'heure, qui est le site donc des districts de France, Andorre, Belgique, Luxembourg, Monaco, que nous pilotons avec mon équipe pour vous fournir des ressources en vidéo, en visuel. On va voir tout cela. Et c'est à votre disposition pour avoir des éléments de communication de qualité. Qu'est-ce qu'on y trouve? Ça fait que nous sommes présents sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, très très bientôt sur TikTok. Et donc, nous faisons une communication hebdomadaire. Chaque semaine, nous avons une communication, les humanistes en action, dont l'objectif est de montrer ce que le Rotary fait pour donner envie à des non-rotariens de rejoindre notre organisation. Une fois par semaine. Ensuite, nous en avons une autre qui présente le thème mensuel du Rotary, de manière à ce que le public comprenne quelles sont les grandes orientations de notre organisation internationale. Ensuite, nous avons une communication sur les événements du moment, une communication sur les actions du moment. Et tout cela, en fait, eh bien, nous les mettons sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est d'être ami avec la page Rotary Région 14 et vous allez recevoir immédiatement cette communication. La seule chose que vous avez à faire, c'est la republier au nom de votre club. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec une communication d'image publique qui tient la route, simple, sans avoir besoin d'être technicien de la communication. C'est mis à disposition, vous avez juste à la récupérer avec la page de votre club. Alors, si vous voulez la rejoindre, là, vous pouvez prendre votre téléphone à ce moment-là, vous pouvez scanner le QR code. Alors, est-ce que je vais en voir un faire ça dans la salle? Je regarde un petit peu. Vous avez juste à prendre votre téléphone, à flasher ce QR code. Et dès ce moment-là, vous allez arriver sur la page. Il suffit d'être ami. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à partager les communications qui vous intéressent. Vous republiez au nom de votre club et c'est gagné. Alors, si vous faites ça et que les membres de votre club sont amis de votre page, ce que j'espère, eh bien, ils vont tous recevoir cette communication et tous les amis de leur communauté vont recevoir cette communication. Et finalement, vous allez avoir un impact local euh, sans avoir dépensé 1 euro, en ayant juste fait un clic, je republie,
et je mets le nom de mon club en disant, nous sommes des personnes d'action, nous vous invitons à nous rejoindre, ou les messages qui vous intéressent. Alors, nous avons, à chaque fois que vous tapez Rotary Région 14, vous nous trouverez sur les réseaux, que ce soit sur Internet, Facebook, Instagram, LinkedIn. Nous avons la même chose pour LinkedIn, avec plus de 6000 professionnels abonnés, et la communauté continue de se développer. Et nous avons la même chose avec Instagram. Quels sont les objectifs d'avoir ces trois supports? Euh, Facebook est encore le plus populaire, celui qui a le plus gros impact. Donc nous l'utilisons pour montrer les actions. Ça, c'est très bien. Annoncer un événement. Ça, c'est très bien. C'est très efficace. LinkedIn est vraiment un cœur de cible pour pouvoir recruter du professionnel. Donc, dès que vous avez une conférence, vous en parlez sur LinkedIn. La réunion entre professionnels dans un club humaniste, vous en parlez sur LinkedIn. De temps en temps, des actions à vocation humaniste, vous en parlez sur LinkedIn. Et n'hésitez pas à dire, venez nous rejoindre, partagez nos idéaux, venez nous rencontrer. Pour ça, LinkedIn est un excellent recruteur. Alors, quelles sont les clés du succès? Parce que, et quand je dis les clés, c'est même pas les clés du succès, c'est la clé du succès. Pour avoir un impact de communication qui nous rapporte, eh bien, c'est tout simplement de développer une culture du partage. Si l'on essaye de s'intéresser aux médias, on voit que la presse quotidienne régionale nous suit, hein, les correspondants locaux nous suivent dans nos actions, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un correspondant local, il est payé à la pige. Donc, dès qu'il y a une occasion de faire un article, eh ben, c'est une occasion de rémunération pour lui. Donc, d'un point de vue local, on arrive à avoir un retour valable. Par contre, tout ce qui est presse nationale, dès qu'on passe au stade régional ou national, en national, il boude carrément le Rotary avec des idées reçues de réseaux pratiquement occultes, d'affairistes qui cultivent des intérêts personnels. Donc, on est garé au mauvais endroit. Et là, ça passe pas. Alors que sur les réseaux sociaux, on peut complètement court-circuiter les médias classiques avec un impact ultra important. Si jamais les médias ne s'intéressent pas à nous, ça ne nous empêche pas de nous adresser au grand public. Et c'est ce que dorénavant les réseaux sociaux nous proposent. Donc il ne faut surtout pas manquer cette occasion. Et cette occasion, ça s'appelle la culture du partage. Parce que si vous faites la meilleure des communications, mais que sur votre page Facebook, vous avez 34 personnes, vous n'aurez touché que 34 personnes. Alors que si tous les membres de vos clubs sont connectés à la page de votre club, reçoivent les messages et republient ces messages, là, vous allez complètement diffuser votre information au niveau local. Et la chose importante, c'est pour ça que la solution est là. C'est que lorsqu'on regarde la génération 25-40 ans, si vous lui parlez du Rotary, faites l'essai, hein. Le Rotary, ça veut strictement rien dire pour eux. Ils ne connaissent pas le Rotary. Le Rotary n'a pas de notoriété sur cette génération. La seule notoriété qu'il a sur cette génération, c'est lorsque la personne a été bénéficiaire d'un programme du Rotary ou lorsqu'un membre de son entourage proche a été bénéficiaire d'un programme du Rotary. Sinon, le Kidam qui n'a jamais été en présence, en confrontation expérientielle avec le Rotary, ne connaît pas le Rotary. Et plutôt que s'en plaindre, je vais vous dire que c'est une opportunité. C'est quoi cette opportunité? C'est que juste à présent, on a tous à peu près en tête, oh bah oui, l'image qu'on a de nous, des gens fortunés, avec des grosses voitures, qui se retrouvent au restaurant, petit cercle d'amis, petit cercle d'affaires, la petite coupette de champagne à la main. Cette image que l'on redoute et qui n'est finalement que le résultat de ce que nous avons posté au fur et à mesure sur les réseaux sociaux, entre parenthèses, hein. Mais ceci étant dit, cette génération-là ne nous connaît pas. Et par contre, elle apprécie totalement ce que nous faisons. Elle est complètement en phase avec nos valeurs, complètement en phase avec les actions humanistes.
Donc, si vous communiquez sur ce que vous faisiez, vous allez intéresser cette personne. Et c'est là qu'est notre opportunité. Finalement, pour ça, ce qu'il faut, c'est coordonner notre identité visuelle. C'est pour ça que je vous ai dit l'importance de tous avoir un logo commun, sans partir dans des créations personnelles sympathiques qui ne vont pas avoir d'impact, euh, de montrer ce que le Rotary fait d'une manière coordonnée. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on peut communiquer en interne pour la partie vie du club, côté sympathique, OK? L'échec, la convivialité, la vie rotarienne, les réunions, OK. Et en com externe, les actions, les bénéficiaires des actions et l'impact de nos actions sur le territoire. C'est là-dessus qu'on communique. À partir de ce moment-là, eh bien, il faut partager. Parce que si l'on n'arrive pas à diffuser ce que l'on a proposé, ce que l'on a réalisé, la communication que nous faisons, alors nous perdons tout notre impact. Et si je parle d'impact dans le partage, ça passe par le fait de développer notre communauté. Donc, je vous recommande d'être ami avec la page de votre district, être ami éventuellement avec la page Rotary Région 14, qui est votre page, hein, et que tous les membres de votre club soient amis avec la page de votre club. À partir du moment où on va faire ça, on va vraiment démultiplier l'impact de notre communication et les bénéfices, vous allez pouvoir les retirer. Si je regarde, en France, nous sommes 26 000 Rotariens. Si je transpose ça en compte Facebook, disons que chacun a à peu près un compte Facebook, à peu de choses près, et qu'il ait uniquement 20 amis au niveau de sa page Facebook, ce qui est très peu. Mais bon, là on arrive à 520 000 vues. Une communication qui serait partagée par l'ensemble des Rotariens ferait 520 000 vues. Alors on est dans de la théorie pure, et on n'a pas besoin d'arriver à 520 000. Mais ces 520 000, on peut les atteindre à partir du moment où on aura cette culture de partage. Parce que nous avons un réseau énorme, un réseau de 26 000 membres sur la France, c'est quelque chose de très important. Il y a énormément de partis politiques, il y a énormément d'institutions, de corporations qui souhaiteraient et qui rêveraient d'avoir un réseau aussi puissant que celui-là. Pour autant, ils se mettent en action. Et 520 000 vues, qu'est-ce que ça représente? Bien, si je regarde Le Monde, le journal Le Monde, qui est le journal qui a la plus grande diffusion en France, un numéro du Monde, c'est 500 000 vues, c'est 500 000, pardon, 500 000 ventes. Si je regarde Paris Match, 450 000, Le Figaro, 360 000, L'Express, 140 000. Alors, vous voyez l'impact que nous pouvons avoir juste en faisant quoi? Bah, en développant la culture du partage. À partir du moment où j'ai communiqué quelque chose qui a du sens, ben, je vais essayer d'étendre notre communauté en commençant juste par nous-mêmes, de manière à pouvoir diffuser ce partage. Les personnes vont liker, les personnes vont poster des informations, elles vont partager, republier les publications, elles vont les commenter. Et là, on va avoir un effet boomerang, une tache d'huile qui va se répandre sur les réseaux. Et votre communication va véritablement avoir un impact. Alors, si on reprend la région 14, c'est la somme de ces cinq pays. Nous, on vous fait une communication, on la relaye au niveau du territoire, les districts la relayent, les clubs la relayent et les Rotariens la relayent. Si jamais on a une rupture à cet endroit-là, en fait, on perd notre impact. Si je pouvais assimiler notre communication à une coupe de champagne, la région 14 crée une communication, les districts eh bien, sont abonnés à la région 14, ils relaient cette information. Les clubs sont reliés à leur district et reçoivent cette communication. Les membres
reçoivent la communication du club et les amis des membres du club reçoivent cette communication. Et là, c'est la clé de notre succès. Finalement, alors si vous enlevez une coupette à cet endroit-là, tout s'écroule, hein. Le but du jeu, c'est vraiment de garder cette ligne pour pouvoir développer notre impact. Et finalement, la notoriété du Rotary, eh bien, elle ne tient qu'à votre clic. Ce qui n'est quand même pas un effort monstrueux, ce qui n'est pas coûteux non plus, c'est absolument gratuit, et par contre, ça a un impact très fort. Donc le fait d'avoir ce petit clic en repartageant quelque chose qui a de la valeur, eh bien, c'est la clé de notre succès en communication. Parce qu'à partir du moment où on aura créé un impact important sur la toile, à ce moment-là, les médias s'intéresseront à nous. Parce que lorsque vous avez une action qui est relayée par 50 000 personnes, là, les médias, ils passent plus à côté. Surtout quand ce sont des sujets très importants comme le handicap, l'illettrisme, l'accompagnement de la jeunesse. Ce sont des choses dont les médias ont besoin de communiquer. Ça a de la valeur. Si ça a un impact sur les réseaux sociaux, les médias s'intéresseront de nouveau à nous. Alors, je dois arriver à peu près à terme, euh, au terme, pas à terme, moi ça va. Si je fais un petit récapitulatif, je ne parle pas du Rotary, mais je montre ce qu'il fait en respectant la charte graphique. Pourquoi? De manière à être reconnaissable. J'évite les communications surchargées. Un message égale une communication. Deux messages égale deux communications. Je mélange pas tout. Je n'abreuve pas les gens de trop d'informations. Votre photo évoque l'action du Rotary. Elle doit raconter cette histoire-là. Je réserve l'avis du club pour la communication interne et je développe une communauté de manière à ce que ma communication ait un impact. Alors, combien d'entreprises, hein, combien d'organisations possèdent autant d'outils performants et disposent d'une telle puissance d'impact que la nôtre? Les amis, je peux vous garantir qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup plus à chérir, à convoiter ce que l'on a comme puissance, plutôt qu'à se dire on a mieux chez nous. Donc c'est à nous de jouer là-dessus. Si vous voulez alors Didier, bien entendu, je te passerai la présentation, mais si vous prenez le QR code, elle est déjà disponible et vous pouvez la réutiliser dans vos clubs comme bon vous semble. Alors, je crois que j'arrive au terme de ce que tu m'as accordé, Didier. Là, je n'entends personne. Donc, sur un moment de solitude. Ah, voilà, je vois quelqu'un passer devant l'écran. Il y a les micros qui sont coupés, donc je ne vais pas pouvoir vous entendre. Allô, allô? Je suppose que vous faites au mieux pour pouvoir vous adresser à moi. Je voudrais juste savoir si on en a terminé ou s'il y a des questions dans la salle, quelle est Voilà. la suite de la... Là, est-ce que tu Ouais, ça m'entends? y est. C'est bon, Bon. c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Oui, je attends, vois. attends, j'ai une question. Est-ce que tu nous entends là? Alors Non. là, je t'entends. Question. Allez. Oui, je voulais poser une question à Lionel. On va répéter. Comment vous pouvez améliorer, enfin, optimiser sa publication en ajoutant des tags et quel tag il faut sélectionner? Donc, est-ce que les journaux locaux, genre, donc, moi, je suis en Auvergne, donc, la maison de la montagne, les radios, est-ce qu'il faut
par exemple, enfin, quelque chose pour étendre la communication. Est-ce que tu as entendu Alors, la question? j'avais du mal à déchiffrer. Tu peux me la répéter, s'il te plaît? J'ai entendu que tu étais en Auvergne, mais à la radio, mais pas plus. Didier, tu peux résumer, s'il te plaît? Oui, La alors, question, c'était attends. d'utiliser les publications qu'on ferait avec les tags sur Facebook. Quelle communication on Ça pourrait impacte ce optimiser par des tags communication sur tes communications à et toi? comment? Ah, ok. Très bonne question, très très intéressante. Euh, donc hashtag Rotary, hashtag tag humaniste. Euh, si vous voulez la jouer performant et simple, euh, vous allez sur ChatGPT, vous mettez la publication, vous copiez-collez le texte et vous lui dites sors-moi les tags. Et là, il va vraiment vous sortir les tags humanisme, action, illettrisme, ouais, le nom de votre Rotary Club, le nom de votre ville. Il va vous donner les tags qui vont être les plus pertinents pour avoir un bon rebond, en fait. D'accord. Merci. Est-ce que ça correspond à ton attente? Autre question? Si je reviens sur la fiche que vous nous avez montrée, on voit quoi? 6 et on voit l'histoire en tête tout petit. Cette année, il y avait 20 ans d'histoire en tête, on a eu de la région 14, zéro. Personne ne connaît l'histoire en tête. On connaît l'éducation, on connaît le téléphone, on connaît tout ce qui est l'histoire en tête, personne ne le connaît. Alors, la demande, c'est que effectivement, sur la zone 14, on a l'impression qu'il n'y a pas assez de communication, par exemple sur Espoir en tête, pas assez de recherche de notoriété. Ah, exact, c'est exact. C'est un chantier que nous avons à mettre en place. Et je vais vous expliquer quel est le sujet, en fait. Euh, au Rotary Région 14, on appartient complètement au Rotary International, d'accord? Moi, je suis vraiment le relais d'Evanston. Euh, Zurich travaille pour nous et notre rôle, c'est de relayer les contenus du Rotary International. Quand on parle d'espoir en tête, c'est une action issue d'un district et ensuite qui a été reprise par plusieurs districts. Et je trouve ça excellent, hein. J'adore ce programme. Euh, c'est pas un programme de la région 14, c'est un programme multidistrict. Et qui plus est, maintenant, c'est une association qui n'est plus une association rotarienne, c'est une association qui a des rotariens à l'intérieur. Et du coup, on ne peut pas communiquer dessus, nous, Région 14, comme si ça nous appartenait, parce que ce serait d'abord un crime de lèse-majesté. C'est pas nous qui sommes à l'origine de cette excellente action. Et deuxièmement, il ne faut surtout pas marcher sur les pieds de la FRC et des districts là-dessus. Ceci étant dit, nous sommes en train quand même de commencer à communiquer dessus. Donc, ça va sortir normalement demain ou après-demain. On commence à soutenir un petit peu ces actions multidistricts telles que Mon sang pour les autres, telles que la dictée du Rotary, qui sont des très 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 belles actions. Et on commence à communiquer dessus, mais en essayant, si tu veux, de, de laisser les Rotary multidistricts et de mettre Rotary Région 14 en tout petit, quoi, hein. On voudrait surtout pas qu'on soit pris pour des personnes qui s'accaparent ce qui n'est pas à leur origine, en fait. Je ne sais pas si j'ai bien été clair, mais toujours Hmm. est-il que c'est une communication que nous allons développer de manière justement à pousser la notoriété image publique sur ces très belles actions, sachant que on n'aura pas le pouvoir des Restos du Cœur, par exemple, puisque le maître du jeu, c'est pas le Rotary, c'est la FRC. Bien. On est dans la politique commerciale. Une autre question. Une autre question, là, c'est plutôt d'un point de vue juridique, parce qu'on demande souvent la question. On fait des photos de l'entreprise
avec des associations, des projets des enfants, mais comme type du droit à l'image, pour les équipes d'agriculture, s'il faut récupérer des autorisations spécifiques, et si on parle du principe qu'on a le droit d'en partager, de le mettre dans tous nos clients, brochures ou autres, sur notre site internet, et les réseaux sociaux. Merci. Donc, concernant le droit à l'image, par rapport à toutes nos photos que l'on fait lors de nos manifestations, avec les personnes extérieures, les enfants, etc. Alors, sur le droit à l'image, c'est toujours le sujet de vigilance que l'on a. Euh, Lorsque on est en public, au-delà de 8 personnes, on n'a pas vous n'avez pas de souci de droit à l'image, hein. Si vous prenez une photo d'une personnalité seule ou au milieu de 3 personnes, là, elle peut s'opposer à l'utilisation que vous avez fait de son image. Par contre, si elle est en public et qu'il y a au moins 8 personnes sur la photo, là, au niveau de droit à l'image, vous êtes tranquille. Bon, bah, sachez déjà que des problèmes de droit à l'image, on n'en rencontre pas, hein. Moi, tous les districts, je n'ai jamais eu de retour jusqu'à présent, je croise les doigts pourvu que ça dure, euh, sur le droit à l'image. Mais ceci étant dit, il faut être absolument vigilant dessus. Donc ça, c'est pour dire qu'à partir du moment où on est 8, déjà, vous êtes tranquille là-dessus. Ensuite, si vous prenez un enfant, là, il faut l'autorisation. Effectivement, on peut pas avoir sans autorisation des parents, autorisation de l'enseignant, on peut pas avoir de photos d'enfants comme ça. Donc, dans ces cas-là, c'est très important, hein. Si jamais on aide un enfant handicapé en lui offrant un fauteuil, par exemple, un fauteuil handisport, comme il y en a beaucoup qui ont été distribués l'an passé, euh, mais à ce moment-là, soit vous avez plein d'enfants et puis vous êtes au-delà de 8 et puis vous avez des adultes avec, etc. Là, ça va bien. Ou sinon, si vous en avez que 2 ou 3, là, il faut l'autorisation parentale. Nous ferons, alors parce que Sébastien est un adepte, d'abord, le responsable image publique de votre district, Sébastien Blanc. N'hésitez pas à recourir à ses services, hein, il fait beaucoup de travail pour vous. Euh, nous réunissons 1 fois par mois sur des thématiques et nous allons aborder la thématique du droit à l'image en essayant de vous monter une fiche droit à l'image très simple, mémotechnique qui puisse être transmise à l'ensemble des clubs.